double commémoration intervient au moment où il y a une accélération du processus négationniste. Nous avons souligné, nous avons épinglé deux faits très importants. Premièrement, cette fin de semaine, cette fin d'avril, le procureur général de la République a saisi la Cour suprême pour blanchir les auteurs des génocides de Tutsis de 1972. Et cela intervient au moment où, la même semaine, la pseudo-CVR a organisé une conférence avec une thématique qui ne laisse pas d'équivoque, c'est-à-dire où, tout comme le procureur de la République avait demandé de blanchir les auteurs du génocide de 1972, on demande du côté de la CVR de reconnaître les miliciens molélistes qui venaient du Congo pour appuyer les génocidaires de Lubu. Donc, on les étiquette comme des mercenaires à la solde du régime Michombero. Nous avons décrié cette manœuvre, cette affirmation qui est aussi absurde que légère, parce que pour quiconque connaîtrait, se souviendrait les relations qui existaient entre le régime Michombero, c'est que d'abord c'était un gouvernement frère au gouvernement de Mobutu Sese Seko, et que de ce fait, il est absurde, il est inconcevable qu'un chercheur comme Aloys Batongwana, qui se dit de niveau doctoral, affirme qu'un régime pareil puisse louer les services d'une milice qui est en rébellion ouverte contre ce gouvernement congolais. Ça, c'est la première aberration que nous avons tenu à souligner et qui vient justement entacher cette commémoration. En deuxième lieu, nous avons souligné encore une fois que cette double commémoration intervient pour ce qui est d'Obuta, c'est-à-dire quand le 30 avril 1997, les miliciens du CNDD-FDD sont allés massacrer les seuls Tutsis comme ils le faisaient ailleurs, mais qu'à cette époque-là, ils se sont heurtés à une jeunesse christianisée qui croyait et qui pratiquait leur christianisme au point de voir des jeunes Hutus accepter de mourir pour ne pas trahir leurs frères Tutsis. Donc, nous avons souligné que cette double commémoration intervient au moment où les auteurs de ce crime sont non seulement connus, mais aussi sont au pouvoir, que ce sont eux-mêmes qui nomment et qui donnent le cahier de charge à cette sévère négationniste, et que de ce fait, même si c'est aberrant, même si c'est écœurant de voir de telles manœuvres menées par des organisations payées par l'argent du contribuable, c'était prévisible parce que si un génocidaire n'est pas puni, eh bien, il est tout à fait normal qu'il fasse tout, comme c'est le cas avec le CNDD-FDD, pour effacer, pour occulter la vérité, afin justement d'inverser les faits et présenter les bourreaux comme les victimes et vice-versa. Enfin, nous avons profité de cette double commémoration pour rassurer les Burundais qui ont choisi une voie on ne peut plus salutaire, c'est-à-dire depuis que les victimes des atrocités du CNDD-FDD de ses prédécesseurs du FRODEBU, FNL, aient décidé de se confier non pas à la CVR, mais à notre organisation. Nous avons profité de cette occasion pour déclarer solennellement encore une fois que nous allons remettre fidèlement, nous allons conserver, remettre fidèlement leurs témoignages à la CVR, à une CVR véritablement neutre, c'est-à-dire avec des éléments étrangers et qui justement prendra soin de corriger ces contre-vérités que diffuse la pseudo-CVR mise sur le pied par le CNDD-FDD. Enfin, nous avons profité de l'occasion, encore une fois, pour rappeler que tant qu'un génocidaire n'est pas puni, il est tout à fait normal qu'il continue à s'aimer la zizanie en inversant les faits. Et c'est pour cette raison que nous demandons tout le monde, toutes les organisations impliquées dans la lutte contre l'impunité, à ne jamais fléchir, à ne pas se laisser désarmer par cette accélération du processus négationniste en cours au Burundi.